Bonjour Gérard Delpy. Bonjour. Partenaire du Théo et de la table ovale, vous fûtes au siècle dernier, tout comme votre père, président d'Hauterive 13. Vos deux fils prennent la relève à la table ovale. 3 générations de treizistes. Comment êtes-vous venu au 13 et comment êtes-vous venu au Théo? Donc effectivement, ça fait 3 générations, ce qui pour le 13, mais pour un père, est une fierté. Ce sont des transmissions de valeurs qu'on apprécie beaucoup. Je suis venu au 13 comme beaucoup, je pense, en étant transfuge du 15. Et grâce à l'ancien président d'Hauterive 13, Jacques Marquier, qui m'a fait découvrir ce sport. Et quand j'ai vu à quelle vitesse on jouait, dans la mesure où j'étais 3 carrels et au 15, malheureusement, j'ai passé pas mal de matchs sans avoir touché de ballon ou très peu, j'ai vu une perspective s'ouvrir devant moi. C'est ce qui m'a tenté. Et donc, j'ai accompagné le 13 qui s'est créé en 1969 à Hauterive pendant son existence en tant que joueur. Par la suite, après mon père en tant que président, et j'ai fait un petit passage de joueur également au Théo, puisque j'avais eu le privilège d'avoir été choisi et retenu par Georges Allière pour faire un match de sélection pour l'équipe de France de rugby à 13, à l'époque des grands, Marcelan et autres. Voilà, donc le rugby à 13 et le Théo a toujours été dans ma vie et dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'apprécie que mes enfants, même s'ils ne sont pas joueurs, perpétuent la tradition au travers de la table ovale et de l'accompagnement du club en tant que partenaire et spectateur des matchs. C'était l'époque où le 13 avait essaimé, notamment à Hauterive. Aujourd'hui, autour de Toulouse, c'est un véritable désert. Oui, finalement, on pourrait presque se demander si nous ne sommes pas en train de revivre l'histoire telle que l'avait vécue à sa création le 13, à l'époque où Jean Gallia, c'était un seul homme, mais quel homme, avait donné l'impulsion. Monsieur Jean, voilà. Et il n'y a pas si longtemps, donc pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de France et l'histoire du 13, on sait qu'il y a eu le coup fatal de la dissolution, l'interdiction du rugby à 13 par le gouvernement de Pétain. Il y a eu quelques maladresses faites par le 13 lui-même, notamment quand ils ont refusé d'avoir les matchs télévisés. Mais bon, aujourd'hui c'est vrai. Alors plutôt que de regarder le derrière et les difficultés, je préfère regarder vers l'avenir. Hauterive s'est créée indirectement grâce à des clubs comme le Théo et notamment grâce au Théo, qui a fourni des joueurs qui avaient fait le principal de leur carrière au Théo et qui ont voulu aider Hauterive à démarrer. Hauterive a permis à d'autres clubs de démarrer, des petits clubs comme Sainte-Gabelle, Miremont. Aujourd'hui, si le Théo passe en Super League et fournit les